Allez, bonsoir ici, bonsoir chez vous et surtout bonsoir à toute la Côte d'Ivoire culturelle et cinématographique. En particulier, un baobab est tombé. La Côte d'Ivoire culturelle pleure l'un ou l'une de ses bibliothèques les plus fournies et les plus précieuses. Joignez-vous donc à nous pour saluer la mémoire de cet illustre personnage, combien de fois inspirant. Léonard Groguier, lui, s'est éteint le 4 septembre dernier et nous lui rendons un hommage mérité à travers ses applaudissements et à travers ce numéro. Un numéro composé par une belle équipe cet après-midi ou ce soir, Cesselon, Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric. Bonjour la famille. Bonjour, vous allez bien, j'espère? Très bien. Ça va. La semaine démarre seulement pour moi aujourd'hui, je m'en excuse. J'espère que tout va bien chez vous. Ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Super. Je vais essayer de me fondre. Je suis qu'un jour les téléspectateurs vont te demander des comptes sur ton absence. J'espère que j'aurai de quoi à leur dire. Espérons. Dans tous les cas, on se met tous dans le moule pour avoir du rythme et vous proposer un numéro exceptionnel comme tous les numéros de PPLK. Vous le savez, cette interactivité qui est la vôtre est tant souhaitée. On a 52 minutes à partager avec vous et pour ce faire, la possibilité vous est donnée de réagir à nos échanges. Vous envoyez tout simplement votre nom et vos prénoms au numéro suivant 01 03 00 33 33. Derrière, l'équipe se chargera de vous contacter pour soit rendre un hommage au monument du cinéma ivoirien Léonard Groguier ou donner votre avis sur le sujet du jour qui sera découvert et lu sous peu. On aura encore, bien sûr, vos commentaires sont attendus sur le live de la page Facebook. Utilisez bien sûr vos téléphones pour réagir en temps et en heure à travers les différents commentaires et les différentes publications relatives à cette émission. Allez, les canaux télévisés, on les rappelle encore une fois, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est pour la TNT. La Covid-19, toujours de mise, il faut faire attention. Allez, on y va donc pour les civilités concernant nos superfans. Ils sont nombreux et disséminés un peu partout. Ah oui, tu l'as dit, ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, celles qui nous suivent tous les jours sur la 3. Je parle de Mariem, épouse Abdoul Awassa, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, ma belle Mariem. Joyeux anniversaire, bisous tout plein. Voilà, c'est ça. Et à Adjara Bomba, qui nous suit aussi depuis le début de cette aventure. Merci à toutes les deux de suivre PPLK. Ce soir, je fais un coucou à mon homonyme Natacha Dominique. Merci beaucoup de nous suivre. Je te fais plein de bisous. Et à Ibrahim Sten. Voilà, je dis ton nom aujourd'hui à la télé. J'espère que tu es content. Bisous à vous deux. Ce soir, je suis avec Bertrand Benon, a.k.a. Preco. C'est son anniversaire aujourd'hui également. Joyeux anniversaire, frangin. Happy birthday. Et monsieur Blé Serge Édouard, l'homme de la carrière. L'homme de la carrière. Ouais. D'accord, ainsi donc a été dit. Allez. Ce soir et pour ce numéro de PPLK, du 2 en 1 dans un seul programme, ça on sait le faire. Au programme de Pipolémique aujourd'hui, hommages et échanges seront de la partie. Démarrons avec PPLK Parodie pour vous permettre de bien vous installer. L'équipe de Pipolémique rendra un hommage mérité à un illustre homme de la culture ivoirienne. Pipolémique dressera le portrait de Léonard Groguier dans cette première partie d'émission. Puis, dans la deuxième partie, nous serons face à Boni Niaoré, un autre dinosaure de la culture ivoirienne. Et enfin, bien sûr, la question Modia pour pimenter tout ceci. Allez, on se frotte les mains tellement cette émission sera belle et électrique. Vous le savez, prenez vos quartiers et suivez-nous confortablement. Appréciez ou pas, en tout cas, elle a sa place dans ce talk show. Elle, c'est bien sûr la question Modia à travers notre poil à gratter qui aura une série de questions personnelles, on peut le dire. Bien sûr. À poser à notre invité qui sera des nôtres tout à l'heure. À titre de rappel, l'application RTI Mobile que vous pouvez avoir sur votre téléphone directement, téléchargez cette application et voilà, joignez-vous à nous et commentez cette émission. Suivez-nous quel que soit l'endroit dans le monde où vous êtes. On y va donc pour le sujet du jour et la rédaction de ce talk show a décidé de vous soumettre deux sujets, on peut dire ça comme ça. Le premier, l'hommage au culturel et éternel comédien ivoirien Léonard Groguier et en deux, nous revisiterons la carrière musicale et artistique de l'immense Boni Niaoré. Que représente-t-il dans le milieu de la musique ivoirienne d'aujourd'hui? A-t-il des chances de revenir au premier plan de la scène musicale ivoirienne? Autant de questions au cœur de nos échanges, sans dérogation aucune. Le serveur suivant pour planter le décor de ce numéro. Boni Niaoré est l'un des artistes de tout premier plan sur la scène africaine.
Il tient sa grande expérience artistique musicale du King Bok d'Abidjan, dirigé par Wara Wara King, et dont il est l'un des cofondateurs. Boni Niaoré, auteur, compositeur, interprète, chanteur et percussionniste, est donc un artiste complet vu l'expérience qu'il a acquise au fil des années. Boni Niaoré, c'est également la transmission du virus de la musique de père à enfant, dont Dobé Niaoré qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire dans le monde. Évoquer Boni Niaoré, sa carrière, ses projets, c'est dans quelques minutes. Allez tous à vos différents canaux et claviers pour commenter l'actualité de notre invité et échanger personnellement et directement avec lui. Pourquoi pas? Ce dernier est avant tout un homme de l'art, percussionniste, chanteur, auteur, compositeur. Il tient son expérience artistique du symbolique village Kimbok à Abidjan, dont il est l'un des cofondateurs. De 1985 à 1997, il participe et travaille sur toutes les créations importantes de ce centre. Son clip Bazana, paru en 1998, le positionne au sommet de la musique urbaine de son époque. Aujourd'hui, il revient sur les grandes articulations de sa carrière et il a choisi PPLK pour le faire. Quel honneur de recevoir ce grand monsieur Boni Niaoré. Tout le monde debout, s'il vous plaît, pour recevoir cet homme de culture, grand mécène ivoirien, grand monsieur qui aura donné et qui d'ailleurs continue de donner sa vie pour la culture ivoirienne et on est plus que heureux, privilégié de le recevoir sur ce plateau. Voilà, merci à Yann Cédric qui installe le plus confortablement notre invité qui va d'ailleurs lui-même s'installer. Merci Yann au passage et bonsoir à cet illustre invité qui est Boni Niaoré. Nos hommages, monsieur, nos hommages, grand homme. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ouais. Et vous-même? Ah, ça va. Oh, que ça va. Ça allait, mais ça va beaucoup mieux depuis que vous êtes là. Ah, ok, Dieu merci. Beaucoup mieux, d'autant plus qu'on a grandi avec vos sonorités, on a grandi avec vos vidéos qu'on voyait à la télé, surtout le fameux Bazana qu'on vient de voir. Ça marquait plus d'une génération. Ça faisait flipper. C'était super effrayant de voir des gens maquillés comme ça. Au tournage même, ça m'a fait flipper. Ah ouais. Bah voilà, c'était super effrayant. On l'utilisait pour effrayer les enfants, pour les obliger à se tenir à carreau, tu vois. Va te laver, sinon on va appeler. On l'appelait même Bazana, on ne connaissait même pas son nom. Quand on était Alors, dans le clip, je m'appelle Bazana. Bah voilà. J'ai joué le rôle. Justement, pour parler de la trame et du pitch de cette vidéo, est-ce que l'histoire de cette vidéo est en adéquation avec ce que raconte la chanson Bazana? La chanson, c'est l'image. Mais j'ai pris l'image d'un conte qu'on jouait au village qui faisait partie des contes de notre formation. Et donc, c'est une histoire qu'on nous a racontée, la fille du roi qui voulait se marier à un bel homme et qui, à la fin, s'est marié avec un génie de la forêt. Un génie qui se métamorphose. Donc, moi, j'ai joué le rôle. Et voilà. Donc, ça s'est bien passé. Mais la chanson, c'est tiré des sonorités de la percussion. Voilà. En tout cas, gros carton de l'époque qui a positionné notre invité carrément dans le panthéon de la musique culturelle ivoirienne et c'est tout à son honneur et nous célébrons ce grand artiste. Encore plus grand parce qu'il a permis encore à la Côte d'Ivoire de connaître de grands artistes à l'image de Dobé Niaoré, de Blacka aujourd'hui qui évolue dans le groupe Kif No Beat. Pour vous dire ce que représentent ces deux artistes, rien que Dobé Niaoré, c'est la seule artiste ivoirienne à ce jour à détenir un Grammy Awards. Boni Niaoré, il était une fois. Ah ouais, les 52 minutes imparties pour cette émission ne suffiraient guère pour vous dévoiler les productions de ce grand monsieur Boni Niaoré aujourd'hui à l'honneur dans ce numéro de PPLK. Boni Niaoré avec nous avec le plus grand plaisir, mais également l'actualité, c'est la disparition et la perte de ce grand monsieur de la culture ivoirienne et du 7e art en particulier, Léonard Groguier, qui s'est éteint le 4 septembre dernier. Nous tenons à lui rendre un hommage à travers ce numéro de PPLK en votre compagnie également. L'élément suivant pour planter le décor de cet artiste et on se retrouve pour le commenter et pour cet hommage. On fait du bruit ici. Alors, tu veux pas que je regarde la télévision? Allez, vite. Allez, vite. Allez, dodo. Allez, dodo, vite. Mais tu exagères maintenant. À cause des nouveaux programmes, tu veux même pas manger.
Même si les enfants font du bruit, tu veux les frapper à cause de ça. Mais alors? Mais... Oh non. Vous les femmes, hein? C'est incroyable. Mais tu ne vois pas? Prestige de l'histoire. Ça, c'est pas beau, ça? Prestige, ça veut dire quoi? Bonjour, mon cher. Moi, je suis venu répondre à votre convocation. Oui, mais c'est pas tout. Hein. Ça, c'est la deuxième convocation, M. Gazekayon. Vous vous rendez compte? Hein? Alors, je vous convoque. Hein? Vous avez entrepris des constructions n'importe comment dans votre quartier. Vous faites même un étage. Hein? Alors, vous vous en foutez, vos voisins, quoi. Vous vous en foutez pas mal d'eux. Hein? Parce que vous avez les moyens de construire des maisons. Et souvent, ce sont les cadres. C'est ceux-là même qui doivent vous donner des conseils. Et c'est ceux-là qui se livrent à ce jeu-là. Voilà. J'ai une nombreuse famille. Vous avez une nombreuse famille. Alors, vous avez acheté la maison. Oui. Mais vous n'avez pas acheté l'espace vert. Non, tu donnes pas. Je donne rien du tout. Bon, d'accord. Ta mère, je ne la connais pas. C'est pas elle que j'ai épousé. Ton père, c'est pas lui que j'ai épousé. Tes frères, c'est pas elle que j'ai épousé. C'est toi que j'ai épousé. Tu sais très bien que mon père est mort là. C'est pour ça que tu parles de lui aujourd'hui. On s'en fout. Tu n'as qu'à mourir. C'est bon. Parti. Tu vas venir me trouver ici à midi. Tu viendras me trouver ici. Si je te trouve ici, toi, ta maman, toi-même, tout le monde. Ah ouais. Il fut l'une des premières clés, des toutes premières clés du 7e art ivoirien dans toute sa splendeur et sa dimension. Léonard Grogué, immense artiste. Boni Yaoré, un symbole. Qu'est-ce que ce symbole représente ou a représenté pour l'artiste que vous êtes? Un beau moment de la télé, une formation. Pour nous tous d'ailleurs, un grand monsieur, un grand frère, un papa, qui nous a tous gratifiés de beaux moments de la télé. À travers ses films, à travers sa connaissance dans l'art en général. L'avez-vous déjà rencontré? Oui, une fois au Burida. Comme ça, papa, grand frère et... Ah, Niaoré, ça va? Tu chantes bien? Et hop, il est parti. Donc, une seule fois de la vie. Mais beaucoup, je l'ai vu à la télé. Enfin, il nous a beaucoup bercé. Côté théâtre et côté cinématographique. L'occasion pour nous est venue pour retracer son parcours à travers ces quelques lignes. Effectivement. Alors, l'acteur et humoriste ivoirien Léonard Grogué est né en 1939 dans la ville de Daloa. C'est une ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. En 1959, il intègre Saint-Louis, un centre d'art dramatique, et il joue dans des pièces comme Le médecin malgré lui de Molière. Et puis des années plus tard, il intègre le centre d'art dramatique de Paris. Il revient dans les années 70 avec des Beaux-Arts de Paris avec des projets plein la tête, comme des émissions télé, avec des émissions télé aussi comme Stop dans le vent, Pour ou contre, Télé Week-end, Pour ou contre qui devient Comment ça va plus tard. Ah, Comment ça va? Nous, on a connu Comment ça va. C'est vrai. Les autres productions dont elle parle, par exemple? Vraiment, non, mais comment ça va nous a tellement, effectivement, il s'est dit que ces émissions télé ont été préparées et vendues ou proposées à la RTI des années après l'indépendance. Donc, on ne peut pas forcément connaître. Voilà pourquoi on va pas tout connaître. Plusieurs personnes ne savent savent pas forcément vraiment exactement de quoi il s'agit. Alors, homme engagé, il le prouve à travers justement Comment ça va, une émission satirique et moralisatrice qu'il propose à la télévision ivoirienne. Un homme jovial et enthousiaste aussi qu'on connaît. Il sillonnait les quartiers, il se disait qu'il sillonnait les quartiers à la recherche de talents. Et c'est comme ça qu'il tombe sur des personnes comme Babiento, tout le monde connaît ici, effectivement. Babiento, Léa Naounou, épouse Dubois. Léa Dubois, effectivement, Wawaniwa, que tout le monde connaît. Tu sors des noms, Wawaniwa. Akwawe, que tout le monde connaît. Et puis, bien sûr, Akissi Delta, à qui il a donné la réplique dans Ma famille, dont tu jouais le père, aux côtés de celle-ci. Ma famille, célèbre téléfilm ivoirien que tout le monde connaît. On se souvient tous de sa célèbre réplique « Tu m'as tamponné ». Voilà pourquoi j'étais bousculée. Merci Marie-Dominique, effectivement. Alors malheureusement, l'acteur et humoriste Léonard Grogué est décédé le 4 septembre 2021, comme tu le disais Yves, à l'âge de 82 ans dans une clinique ici à Abidjan où il a été admis. 82 ans, ah ouais. Comme dirait l'autre, il a vécu.
Il a vécu. Il a vécu. C'est ça. Oui. Il n'a pas vécu inutilement. C'est ça. Ouais. Clair. Il a laissé des traces. Ouais. Parlons de traces, justement. On se souvient d'une d'entre elles à travers un générique qui a cristallisé toute l'attention du public. Un générique dans lequel il courait pas mal et ça explosait. Comment ça va? On se souvient un tout petit peu. On va vous reposer ce générique histoire de vous remémorer le talent et les différentes facettes de l'homme. Léonard Kroguier, un artiste ne meurt jamais. Ah, waouh, petit ou grand, on se souvient tous de ces images et de ce fameux générique. Ça vous rappelle et quand quoi? ça sonnait, quand le générique passait, juste le son, et tout le monde courait devant la télé. Parce que ça va commencer. Et tout le monde, hein. C'était magique. Vraiment, ça nous a beaucoup marqué. Tous les samedis après le JT. Après le JT de 20h. C'était un moment... C'était un moment fou. Oui, mais il faisait penser à Louis de Funès, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, on l'appelait, hein. On l'appelait le Louis de Funès. D'accord, Notre Louis de Funès. Ah oui, parce qu'à travers ses mimiques, sa voix, son rire, c'était légendaire. Alors les jeunes, qu'est-ce que vous savez de Léonard Kroguier? On a regardé un peu comment ça va, et puis on a eu la chance de le voir dans Ma Famille. C'est ça. Ma Famille a été un peu plus accessible à nous tous. Hein. C'était le papa de Delta, un papa très autoritaire, le seul qui arrivait vraiment à canaliser le mari de Delta, Boiri. Moi, je me rappelle qu'il lui donnait les cocotas. C'est le gars qui l'appelait, puis il lui disait « mets-toi à genoux » et il lui donnait le cocota. Donc Boiri, il avait vraiment peur de Léonard Kroguier, qui était de son beau papa. C'était un rôle magnifique. Comme le disait Yann Cédric, il a bien vécu, il a vécu utile. C'est un monument de la culture qui nous quitte là. C'est une vraie bibliothèque. Un bon papa dans la série, mais aussi un homme correct. Parce que force était de constater, les rôles qu'il campait dans les films et dans les séries, c'était justement des rôles, ou du moins une manière de vivre qu'on retrouvait au quotidien. Un homme très réglo, correct, moralisateur, attentionné. Et franchement, aujourd'hui, on constate qu'on perd quelqu'un, on perd une bibliothèque. Et il a influencé beaucoup de parents. Moi, je sais, j'ai une anecdote que mon père me racontait très souvent sur lui. Il disait que quand il va commencer à nous frapper comme le monsieur et qu'on va grandir, on va natter notre moustache. Tellement il nous aura frappé comme lui. C'est un éducateur. Au-delà d'être un personnage, un comédien, c'est un éducateur. L'éducateur d'une population, d'une génération. Effectivement, c'était le papy. Un papa. Voilà, c'était un papa, c'était un grand-père, c'était effectivement un éducateur. Il incarnait en fait la bienséance, il incarnait la morale, il incarnait tout ce qui est art de vivre, savoir-vivre surtout. Donc moi, je retiens de lui quelqu'un de très professionnel. C'est avec lui j'ai su que Pion, c'était une injure. Dans l'extrait qui vient de passer là, je pense que Delta lui a dit, mes parents m'ont venu Pion, et là, il était hors de lui. Et c'est là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une injure à une époque. Donc voilà, moi, je garde beaucoup de souvenirs de lui. En tout cas, nous le portons en mémoire, nous le chérissons et nous l'accompagnons vers les cieux de toutes les façons. Comme le disait Yann Cédric et M. Niaouré, il n'aura pas vécu inutilement. Ces œuvres continueront et demeureront. Nous tenons à travers ce numéro à saluer toute sa famille biologique et à leur présenter nos condoléances les plus attristées. La famille du cinéma en Côte d'Ivoire et du cinéma africain en général. Yako à la voilà, on est de tout cœur avec vous. Yako, Léonard Kroguier, encore une fois, toujours et toujours. Allez, fin donc de l'hommage rendu à Léonard Kroguier. On rappelle qu'on reviendra éventuellement sur toutes les informations concernant la préparation de ces obsèques avec toutes les dates afférentes. Vous serez tenus informés. Intéressons-nous à présent à notre illustre invité du jour, Boni Niaouré. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Ce monsieur dégage l'art, il dégage des ondes artistiques. C'est de la tête aux pieds, c'est un artiste. Effectivement. Comme on dit, il ne force pas. Non, il force jamais. Et aujourd'hui, on va revisiter un tant soit peu à travers le temps qui nous reste cette merveilleuse carrière et tenter de comprendre ce qu'il représente aujourd'hui véritablement dans l'industrie musicale ivoirienne et même africaine. Essayer de se projeter aussi, savoir s'il a des chances de revenir au premier plan, parce que les jeunes
occuper la scène. Est-ce que ça sera l'époque du Bazana? Est-ce qu'il pourra, comme on dit, mousser entre griffes comme cette époque? Bien malin qui pourra nous le dire. Dans tous les cas, nous sommes là pour nous poser les questions et pour en débattre. Déjà, alors, quelle est l'actualité de notre invité? Bon, ça vient de sortir un single, Ayano. Ayano? Voilà, juste pour dire qu'avec les jeunes, la tendance, on est toujours dans la marche. Ah bon, hein? Ah oui, on est dans la marche. Là, c'est lancé. Comme dit, hein, c'est notre métier, on n'arrête pas. On n'arrête pas. On a choisi cela, on part ensemble avec les générations, plusieurs générations. Et voilà. Encore une autre actualité, c'est la préparation du centre de formation. Ça, c'est mon bébé que je... Voilà, celui-ci-là, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte et qu'on ait un lieu où les enfants peuvent aller se ressourcer, se former. On aura l'occasion justement d'en parler. Alors, on a remarqué dans la carrière de notre invité un moment de répit, dû peut-être à son aventure hexagonale, j'ai envie de dire, parce qu'il était occupé à d'autres fonctions. Pourquoi maintenant ce retour? Qu'est-ce qui explique? Quelles sont les motivations qui expliquent ce retour maintenant? Quand on ne voit pas, on croit qu'on n'est pas là. Mais j'étais toujours là. Le retour a été là. J'ai toujours fait le retour à la source. Vous faisiez des allers-retours? Oui, les allers-retours. Même au départ, même au moment où je créais le Bazanga, j'étais souvent en France. Les compositions, tout ça, c'est à travers les tournées. Les inspirations, c'est à travers les airs, le silence, le noir et l'absence. Et quand je reviens au pays, ah ouais, il y a des sonorités qui reviennent. Donc on a été toujours à l'affût, à la recherche de la sonorité, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique ou dans le monde. C'est pour ça que nous avons été l'un des premiers plans, sur le premier plan artistique, à diffuser la tradition africaine à l'extérieur de l'Afrique. Tout à fait. Et ça, c'est encore à votre honneur parce que vous êtes l'un des ambassadeurs de cette musique ivoirienne d'inspiration traditionnelle et la Côte d'Ivoire peut être fière de ce que vous avez représenté et de ce que vous représentez d'ailleurs. N'empêche que il faut qu'on se pose des questions. Il faut que, il l'a dit lui-même, on le prend au mot et il revient lancer un message aux plus jeunes pour dire écoutez, nous on est là. Alors, bien sûr. On se pose la question, a-t-il des chances? Boni Yaoré, aussi grand soit-il, avec la dimension qui est la sienne, a-t-il des chances de revenir au premier plan sur la scène musicale ivoirienne? On rappelle que cette question, ce débat vous intéresse. Vous avez la possibilité de donner également vos avis en échange tous ensemble. On est en famille, n'est-ce pas? Je dirais oui, il a des chances de revenir au devant de la scène parce que le style qu'il a toujours pratiqué n'a jamais été en course avec la musique urbaine. C'est une musique de recherche, c'est une musique moderne d'inspiration traditionnelle. N'empêche qu'à une certaine époque, ça ne l'a pas empêché d'être au premier plan. Justement, c'est pour ça que je dis qu'il peut revenir. Parce qu'on sait tous qu'il y a eu une petite pause, il y a eu une petite baisse d'activité, on va dire ça comme ça. Mais il peut revenir parce que sa musique, elle est unique. C'est une musique qui est faite de sorte que quand on voit un artiste comme Boni Yaoré sur scène, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Ça appelle d'autres disciplines artistiques parce qu'on retrouve la danse traditionnelle, on apprend la musique traditionnelle, on entend beaucoup de percussions là-dedans, mais il y a aussi du théâtre. Parce que la façon dont les mouvements sont faits, c'est comme si ça racontait une histoire en fait. Donc on ne va pas simplement pour regarder un chanteur. Il y a le chanteur, il y a la danse, il y a la musique qu'on apprend, il y a l'histoire de l'Afrique qu'on apprend. Donc c'est une musique qui permet, en fait, elle est carrément indémodable parce qu'elle va permettre de sauvegarder un peu aussi les cultures ivoiriennes, la culture africaine, elle va raconter même l'histoire de l'Afrique. Donc ce genre de musique-là ne se démode pas. Et c'est une musique qui a son public, qui a toujours eu son public. La preuve, les faiseurs de ce style musical-là ont toujours eu une belle carrière, ont connu du succès et continuent d'avoir du succès. Je pense à Dobé Yaoré, aujourd'hui, qui fait beaucoup de scènes. Je pense à Manu Gallo, à Were Were Liking. Je crois Dobé Yaoré, elle était au festival Rare Talent il y a quelques jours à Montreuil. Voilà. Et donc là-bas, en Occident, il y a beaucoup de salles. Bonou Mamadou, par exemple. Ce sont des artistes qui font des salles où il y a beaucoup de personnes et qui sont très très demandées parce que les gens sont curieux
de savoir ce que cachent les richesses de l'Afrique. Et ça intéressera toujours des personnes. Donc moi je dis, il peut revenir, mais il faut juste pas qu'il change sa façon de faire. Il faut que ce soit la musique pure et dure, il faut que ce soit la tradition. Il ne faut pas qu'il essaie de travestir sa musique, parce que c'est ce qui plaît. Et ça à son public. Ouais, retour possible, voire même évident pour Marie-Dominique. Annie France, que penses-tu de ce retour? Sceptique, on a l'impression? Complètement. 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 Boni Yaoré, c'est quelqu'un qui a brillé quand même par son talent à la fin des années 90. On le voyait partout. Il fait partie des générations comme Adélise. Enfin, je ne les mets pas tous, je ne dis pas que c'est le même âge, mais je dis cette génération d'artistes qui nous a bercés dans les années 90. Il y avait Frost, il y avait Adélise, et il y avait Diane Solo. Oui. Enfin, les noms vont me revenir au fur et à mesure. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là ont disparu de la scène parce que justement, c'est ce qu'il faut faire. Arrivé un moment, il faut lever le pied et laisser les autres briller. J'ai entendu Dobé Niaoré sur ce plateau, mais effectivement, voici quelqu'un qui brille, voici quelqu'un à qui il faut laisser de la place, voici quelqu'un qui sait combiner la musique urbaine, ici en Côte d'Ivoire, et puis la musique traditionnelle, et puis elle fait un brassage. Elle mélange avec les sonorités qu'elle entend ailleurs. Donc ça fait un magnifique cocktail qu'on entend, et ça fait un cocktail explosif en bouche et à l'oreille. Mais Monsieur Boni Niaoré, franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'il revienne sur la scène musicale ivoirienne. On parle de la scène musicale ivoirienne, hein, on est d'accord sur ce point-là. Bon, je ne peux pas, je pense qu'il ne peut pas prétendre à être au premier rang de la scène musicale ivoirienne. Aujourd'hui, son fils Blaka, c'est un monstre du rap ivoirien. On le voit briller dans Kiff No Beat. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est d'essayer de se mettre à l'ombre et de laisser ces personnes que je cite, c'est de laisser ces enfants, de laisser la musique, les jeunes qui aujourd'hui font de la musique ivoirienne, de la crème. Aujourd'hui, quand on parle de la musique ivoirienne, on ne peut pas ne pas citer le rap ivoire, on ne peut pas ne pas citer le coupé décalé. Aujourd'hui, quand on va dire Boni Niaoré, on ne va pas forcément penser à lui, on dira peut-être le père de Dobé Niaoré. Mais quand on dit Boni Niaoré, on ne saura pas qui c'est automatiquement. Mais il faut qu'on aille chercher parce que justement, sa fille lui fait de l'ombre et cette ombre-là, il faut qu'il l'accepte. Mais si on t'entend bien, selon ton argumentation, sa fille également sur la scène musicale ivoirienne n'est pas si présente. Ouais, elle n'est peut-être pas représentative, Dobé Niaoré, mais en même temps, elle nous a fait un magnifique feat avec Yabongolova. Oui. N'empêche qu'elle n'est pas là. Si, elle est là, on la connaît. Aujourd'hui, quand on dit Dobé Niaoré, c'est une référence. C'est absolument. On dit la fille, on dit le père de Dobé Niaoré. Mais on ne dit pas la fille de Boni Niaoré. C'est quand on cherche, en fait, on demande qui est-elle. Ah, c'est la fille de Boni Niaoré. Parce que justement, elle fait de l'ombre à son père et c'est indéniable. On ne peut pas cacher le soleil avec sa main. C'est clair. Rapidement. Alors, on parle de Dobé Niaoré, la seule ivoirienne qui a un Grammy. Ouais. Et c'est la seule qui fait le même style musical, en fait, que son père. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on demande à une bibliothèque comme ça, quelqu'un qui sait faire de la musique de recherche, d'arrêter de la faire. Parce qu'il y a une seule personne qui le fait. Je pense que s'il y a une personne s'il y a une personne qui a un Grammy, il faut que plusieurs personnes fassent ce genre de musique-là, justement, pour apprendre aussi aux jeunes. Donc, s'il est là, ça va inspirer plus de jeunes à s'intéresser à cette musique-là qu'il faut valoriser. Donc, moi, je dis, il faut qu'il soit là, il faut qu'il montre l'exemple aux jeunes. D'accord. Afin d'entendre l'avis de l'ombre, le concerné, il est présent. C'est bien dit. Vous avez, voilà, je suis d'accord. Je refuse pas l'ombre. On n'appelle pas ça l'ombre. D'accord. Ma Comment fille ça s'appelle? ne me fait pas de l'ombre. Ma fille, je l'ai permis. Je lui ai donné les éléments qu'il faut pour faire ce qu'il faut, pour faire ce qu'elle aime. Comme moi, Ouare m'a donné des armes pour faire ce que j'aime. Ouare Likinga. D'accord, ok. On a partagé, on a échangé avec elle, elle nous a formés, elle nous a donné des éléments pour être là où nous sommes aujourd'hui. Mais on ne faisait pas l'ombre à Ouare. En aucun moment, on a parlé de l'ombre par rapport à Boumou, par rapport à moi. À Warren, non. En aucun moment, je ne pense pas que ma fille me fasse de l'ombre. Mais quand Annie France, mon papa, le père de Dobé, reste formateur de la fille. Ouais. Elle est ma fille, mais elle est aussi mon élève. Mon élève. C'est-à-dire que pour elle, j'ai créé un module que j'avais appelé les Lémissins au sein du village Kiyi. Et c'est pour elle, parce qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Elle voulait faire comme son père. Elle voulait donc faire comme son père, honorer son père. Bien sûr. Ah. Elle voulait marcher dans le pas. Récupérer ses éléments artistiques. Cette beauté qu'elle voit à travers son père sur scène, l'a récupérée et l'a
faire perpétuer. Ça, ce n'est pas de l'ombre. Je reste donc, puisque les enfants avancent, je reste le père formateur derrière pour donner toujours de mes conseils, gratifier de mes conseils, leur donner la force à continuer. Tout à fait. Formateur, certes, c'est ce qu'on entend, mais artiste au même titre. Aussi. Je veux dire, parce que on vous juge forcément. C'est deux artistes, voilà. Oui, formateur et artiste en même temps. Artistes, oui. Parce que quand il forme, il prend des éléments qui... Dans la formation, on est inspiré par des éléments de formation et après, on veut mettre ça sur des bandes. Voilà, donc, en tant qu'artiste, je continue un peu mon travail d'artiste, mais je suis plus, quand vous dites que j'étais un peu absent, j'ai jamais été absent. Il y a eu un temps de latence je suis jamais quand même. parti. Je suis toujours là, voilà, musicalement. Après, à Tegbono, j'ai fait African Non-Stop, j'ai fait Kumele Kumele. Là, ça vient de sortir à Yano. Donc, je n'ai pas été vraiment absent. Il y a eu des productions. Dans les concerts... Mais ça n'a pas eu le succès de Gbazana, tout ça. Non, le Gbazana, mais chaque... Parce que chaque artiste aussi a une... Chaque œuvre ne peut pas avoir... les mêmes succès. Tout à fait. Quand je prends Michael Jackson, c'est vrai. Presque tous ces œuvres. Bah voilà. C'est ce que j'avais... Ah, oui. Presque. Mais il y a quand même d'autres qui n'ont pas marché plus que d'autres. Alors, la vie de Yann Cédric. Pour répondre à la question, moi je suis un peu partagé. Hein. Il a des chances, pourquoi pas même de fortes chances de revenir. Parce que quand on prend l'artiste, c'est un virtuose, c'est un connaisseur. Quand on est un artiste comme Boni Niaouré, qui a une connaissance empirique de la culture ivoirienne, qui maîtrise le monde musical ivoirien, qui est formateur à la fois, on l'a dit dans son descriptif, il est chanteur, batteur, auteur, il est chanteur, percussionniste, auteur, compositeur. C'est un sachant de la musique ivoirienne. Il n'y a pas de recette qu'il ne puisse pas toucher pour revenir au plus haut sommet de la musique ivoirienne. Ça, c'est tout à fait évident. Derrière lui, ou à côté de lui, il a deux élèves, deux artistes formés, que sont Dobé Niaouré, qui est de la génération intermédiaire, et Blaka, qui est de la génération actuelle. Donc, il suffit juste de coller quelques collaborations avec ces deux artistes-là, et puis boum, c'est fait. Il revient au plus haut sommet de la scène, il fait ce qu'il a fait, et le succès de Gbazana même va le rattraper, parce que déjà, il a déjà écrit son nom, il est inscrit dans le panthéon de la musique ivoirienne, comme toi-même tu l'as dit dans ton descriptif. Cependant, là où il y aura Gbazana remixé avec Black Cap. Ouais, tu imagines un peu ce que ça va faire. Tu imagines un peu ce que ça va faire, justement. Bah voilà. Justement. Cependant, il sera très difficile pour lui si je me dis, s'il n'y a pas de changement dans la manière de faire. Pourquoi? Parce que la génération actuelle, elle veut pas justement, elle veut conserver le changement. Mais par contre, moi je dis, si on veut revenir à la première place, s'il n'y a pas de changement, ça sera un tout petit peu compliqué. Parce que cette musique-là, c'est une musique de recherche, mais elle n'est pas commerciale comme ce qu'on est en train de recevoir en ce moment. Et la génération actuelle, la génération qui demande, elle est très, très exigeante. Elle a un canevas dans lequel il faut rentrer. Quand tu ne rentres pas dans ce canevas, c'est difficile pour toi d'écumer les plus grandes scènes, je dis en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Dommage. Parce que justement, c'est ce qui fait... Bien sûr, c'est bien dommage. Donc, s'il y a la possibilité de changer, pas forcément de travestir, mais de changer un tout petit peu le style, apporter une certaine innovation, je pense que ça pourra se faire. Mais si on reste toujours fidèle à l'idée de départ, ça sera un tout petit peu compliqué. Marie-Dominique, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de changement, parce que c'est une musique qu'on doit transmettre. Il s'agit d'une musique qui part de nos traditions. Et à force de mélanger, de mettre cette musique avec du rap, du R&B, bah finalement, on va transmettre quelque chose qui est erroné et cette musique, elle va disparaître. La musique, elle est évolutive aussi. Oui, elle est évolutive, mais c'est une musique traditionnelle. Ça évolue. Ça évolue. Je dis, moi j'ai une base, je suis percussionniste. Toutes mes compositions partent de la percussion. Le Gbazana est parti de la percussion. Oui, on l'entend. Le Bako Solo, ça c'est de la percussion pure. Donc ma voix, qui a inspiré pas mal d'artistes, par de la percussion. Et cette percussion, je l'ai comme héritage, c'est mon sac. Ça, je ne peux pas le changer. Parfois, on me dit, non, tu devais faire ça, tu devais faire ça. Non, je suis l'un des artistes qui font la promotion de la tradition. Des précurseurs. Un des gardiens du temple. Voilà, gardien du temple. Notre patrimoine culturel doit avoir des hommes et des femmes pour se faire connaître à l'extérieur.
D'accord. Et ça, je fais partie de ces gens. Ouais. Je ne suis pas l'artiste tout de suite vendre, mais tout. J'ai eu la chance que Bazanga a joué ce rôle parce que je l'ai travaillé. Et d'autres morceaux, Atebono, Déli là-bas, c'était le premier tube, Déli là-bas. Et ça, je ne savais pas, je l'ai fait. Et ça a pris. Il faut faire, ça prend. C'est Dieu qui décide. Dans notre créativité, dans notre création, tu es inspiré et tu fais. Tu ne penses pas si c'est commercial ou pas. Nous qui sommes de la tradition, on travaille la tradition. On fait en sorte que la tradition soit vendue, donc on l'améliore. On lui apporte des nouvelles sonorités, on lui apporte des nouvelles recherches. Et la chose est comme elle doit être. D'accord. Aujourd'hui, à travers la percussion, à travers les sonorités qui sont les vôtres, comment vous définiriez la musique que vous proposez, Méloman? Nous, on a dit musique de recherche, d'autres disent... Oui, parfois, parce que nous quand c'est vrai, c'est bien appelé, parce que quand on travaille, on fait des recherches. Hein. Je pars Déli là-bas, par exemple, je suis parti sur une mélodie de Baïs Mito. Je l'ai écouté. Waouh! Et comme j'avais mes textes, j'ai dit, ah ouais, et ça m'a ouvert une porte. Et Déli là-bas a été créé. Donc, c'est un peu de la recherche. Nous faisons de la recherche. Quand je prends mon tambour, je cherche sur toutes les rythmiques. Je cherche des rythmiques. Quand la rythmique me plaît, comme Gagasso. J'étais dans ma voiture et la mélodie me vient sur le volant. Et je conduis. Mais ça, c'est dans la tête que ça se passe. Et donc, au carrefour de 9 kilos, là où il habite, Alpha, le feu là, j'ai fait demi-tour, je repars au village qui, j'appelle mes musiciens, je leur donne des percussions et je leur dis, frappez-moi ça, jouez-moi ce que je vous chante, et Gagasso est né. Donc, on est en perpétuelle recherche. Perpétuelle. Et ça, que tu vieillisses, que tu sois jeune, ou que tu sois parti, à moins que tu ne l'aies pas choisi comme métier. Parce qu'il y a des gens qui le font comme ça pour un moment, parce que ça me plaît, parce que mon ami a fait, donc j'ai fait. Mais quand c'est ton métier, tu es là-dedans, tu n'es pas parti à revenir. On est artiste, on reste artiste, on meurt artiste. En tant que gardien justement de ce temple, comment intéresser la nouvelle génération à ce genre musical? Comment faire pour que la relève soit également à la longue les nouveaux gardiens de ce temple, afin que ce temple soit pérennisé? Amen, de ma part, je donne, comment on dit, le courage à ces enfants-là. Dobé, quand elle a quitté l'école, elle voulait faire ça, j'ai presque tout laissé au village et je l'ai suivi à Grenoble pendant quelques mois pour la couche. Tu veux faire ça? Je t'ai dit que c'était un métier difficile. C'est pas parce que tu me vois sur la scène que c'est facile. Non, c'est un métier difficile. Alors, on y va. Et pendant 6 à 7 mois, je suis resté avec elle et elle venait d'accoucher, sa fille, Maëva. Et je suis resté avec elle. Donc, voilà le travail qu'il faut faire derrière la jeunesse. Leur donner la chance. S'ils ont vraiment choisi, leur donner les éléments, la chance de vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire. Ne pas les permettre on voit que Dobé Niaouré, elle a un beau parcours, hein, elle gagne des Grammy et tout ça. Amen. Mais à part elle, est-ce qu'il y a des jeunes qui vous approchent, qui s'intéressent à cette musique-là? Parce que si on avait plusieurs Dobé Niaouré, ce serait mieux. L'école que j'ai créée, c'était près de 9 à 15 enfants. Élèves. L'égré des femmes battantes, la forte là. Elle fait partie de mon école. D'accord. Il y en a plusieurs comme ça.
Il y en a plusieurs à Strasbourg. Il y en a des gens qui viennent à Boni-Yaouré pour avoir cette connaissance. Oui, à Strasbourg, vous êtes, comment s'organisent vos formations, vos journées de formation? Comment ça se passe? Je suis professeur dans une école de musique. D'accord. Voilà. Ah, allez-y, oui. Mais uniquement sur la percussion, sur la voix. Et mon concept s'appelle percussion chantée, chant percuté. D'accord. C'est le concept que je... Voilà. Okay. Depuis combien de temps à peu près? Depuis 2008, 2009. Okay. Près d'une quinzaine d'années, un peu plus d'une décennie on va dire. Allez, la question à Modia, cette fameuse question que vous attendez, elle s'offre à vous, ça se passe maintenant. Allez, une question tirée d'un mot. Quel est le mot du jour donc? Réalité, Yves. Réalité. C'est ça. Ok. Alors, Boni-Yaouré, vous êtes un nom. Un nom connu, ok. En Côte d'Ivoire. Nom comme prénom, ouais. Certes, mais la réalité est que vous n'êtes plus au premier plan. Ne trouvez-vous pas frustrant que pour vous, présenter, on fasse toujours allusion à votre fille Dobé et même à votre fils Blaka? C'est une joie. C'est une joie. C'est une joie, d'accord. Toujours joie quand on parle de mes enfants. Qui au départ ont vu le père faire, ils ont aimé ce que le père a fait, donc ils font très bien, c'est une joie. Avant de continuer, comment vont vos enfants? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Oui, tout le temps, tous les matins, Blaka passe à la maison. D'accord, et Dobé? Là, j'étais encore dans les coulisses, là, papa, tu es où? Tu es encore à la RTI? J'ai dit oui. Dobé, tout à l'heure, on a fait des photos, elle a reçu, tout, elle sait que je suis assis là. Vous êtes fiers de vos enfants parce qu'ils font de la musique ivoirienne, ils sont représentatifs en tout cas de la musique ivoirienne, mais en même temps, ils sont chanteurs comme vous. Et quand on est chanteur, on a envie d'être à la lumière. Ils émargent au Burida, à la SACEM. Donc c'est une question de, j'ai envie de dire, concurrence familiale, vous ne trouvez pas? Pas concurrence. Concurrence dans un bon sens, oui, mais je ne concurrence pas avec mes enfants. On travaille, nous travaillons. On a choisi un même métier, oui. Un même métier, nous le faisons bien. Moi, je l'ai fait bien à mon départ. Ils le font bien, ils le font bien aussi à leur départ. Et on est toujours à la course. C'est pour ça. Et je disais que je ne suis pas parti, je suis toujours là. Mais en même temps, c'est vrai que vous êtes toujours dans la course, c'est vrai que vous coachez vos enfants, mais je reviens sur la question. N'est-ce pas frustrant pour vous qu'on dise Dobé-Yaouré, la fille de Boni-Yaouré? Non, non. C'est une joie, je répète encore, que jamais ça ne m'est passé. Non, mais pourquoi? Parce que c'est votre fille, elle fait la musique comme vous. Pourquoi planter un arbre qui porte des fruits et être frustré de cet arbre qui produit? Non, pas du tout. Je suis content. Je suis content quand je vois ma fille sur scène, fière. En même temps, on voit plus le fruit que l'arbre lui-même. Hein? En même temps, on voit plus le fruit que l'arbre lui-même. On voit tout. On ne vous connaît pas forcément, monsieur Boni-Yaouré. Et les feuilles et on ne vous connaît pas forcément. Quand on met la chanson, on ne sait pas automatiquement de qui il s'agit. Le fruit donne le nom, le nom de l'arbre qu'il a produit. Sauf qu'en ce moment, le fruit est plus connu que l'arbre. C'est pour ça que vous dites Dobé-Yaouré est la fille de Boni-Yaouré déjà. Exactement. Ça, c'est la fierté. Parce que Boni-Yaouré n'a pas été vendeur de cacao ou bien maçon. Et voilà. Donc, si Boni-Yaouré a été, et sa fille est artiste, ça parle de l'arbre. Le fruit parle de l'arbre, même les feuillages. D'accord, ok, d'accord. Mais quand tu vois la feuille d'un maguier, tu reconnais. D'accord, ok, merci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps de rester dans l'ombre? Oui, pour la coacher. Mais je suis dans l'ombre pour la coacher. Sinon, voilà, je suis dans l'ombre pour la coacher. Mais je fais mon travail de formateur à côté. Et en même temps, mon travail de compositeur. D'accord, vous avez sorti... Et en même temps, mon travail de percussionniste. D'accord, vous avez sorti Ayano l'année dernière, qui est un single en tout cas, mais qui a quand même du mal à se positionner. Vous ne pensez pas qu'il serait temps de faire encore une pause, ou alors de modifier un peu votre style de musique pour essayer de vous repositionner? J'ai fait beaucoup de pauses. Mais je suis un artiste qui,
Dedans, ça, je suis un artiste. D'accord. Je suis jeune. Dernière question, Yves. Alors, très rapidement. J'ai fait beaucoup de temps. D'accord. Très rapidement. Votre clip Basanan a fait couler beaucoup d'encre. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il n'y a que des génies. Donc, on a une question comme ça qui nous vient dans la tête. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous êtes plus spiritualiste qu'autre chose? Je crois beaucoup en Dieu. Il y avait des génies dans ce clip? Hein? Il y avait des génies dans ce clip, vraiment? Le génie, l'illustration, on va dire illustrer. Comme j'ai parlé tout à l'heure, je disais, un bel homme qui s'est transformé en génie. Ça, c'est le conte. Donc, illustrer le conte, forcément, tu cherches des idées en tant que... Mais c'était pas des vrais génies. Non, ah oui, c'est pas les vrais. Voilà, okay. ça, c'est des acteurs, si tu veux. Voilà donc qui est clair. Fin donc de la question en Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos idées. Allez, on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec notre invité, avec lequel d'ailleurs on va refermer cette émission avec son actualité, cette fameuse école de formation artistique. On en parle. Justement, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'elle voit le jour? Où en est le projet? Voir le jour, ça met du temps, mais ça vient petit à petit. Là, aujourd'hui, on a eu un tout petit peu de moyens pour acquérir, pour avoir l'espace. L'espace. Et nous avons choisi Aboville. Parce qu'Abidjan, c'est un peu saturé. Donc, on a voulu implanter cette affaire-là dans notre pays, la Côte d'Ivoire, que ce soit à la Kota ou à Gagnoua ou à Abidjan. Donc, nous avons choisi Aboville, qui n'est pas loin d'Abidjan d'ailleurs, parce qu'il y a nos partenaires, nos amis, nos élèves viendront de partout ailleurs pour venir, pour aller dans cette école. Nous sommes à la recherche des fonds en ce moment. Nous diffusons des dossiers, nous rencontrons des partenaires, nous cherchons des nouveaux partenaires, et voilà. Parce qu'une école que j'ai appelée, pas seulement une école de percussion, mais en général conservatoire de musique, parce que ça va aller dans le sens d'aller vers nos maîtres de la tradition. Il n'y aura pas que la percussion, c'est tout un ensemble. La chanson, la percussion, la danse et tout ça. C'est un grand centre que nous voulons mettre sur pied. Justement, en quoi ce centre va se démarquer des autres centres qu'on a l'habitude de voir ou de connaître? Quelle en sera sa spécificité? On est en train de réfléchir pour que ça soit aussi bien spécial. C'est pour ça que j'ai appelé ça le conservatoire. Conservatoire de musique. Est-ce que vous allez travailler avec le village Ki, vu que c'est de là que vous avez été formé aussi? Travailler avec les éléments, mes collègues du village Ki, bien sûr, oui. Donc vous collaborez avec la reine-mère? Bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Bomou, c'est mon ami, donc lui d'abord et Bomou, lui et moi. La dernière fois que vous êtes parlé, c'était quand avec Bomou? C'était lui le producteur, enfin le metteur en scène de Bazana. La dernière fois que vous êtes parlé avec M. Bomou Mamadou, c'était quand? La semaine dernière. D'accord, ça veut dire que vous entendez très bien. Hein? Elle a des questions de flic, de policier. Vraiment, je ne veux pas en flic. Alors, ça me plaît. Ah, ok. Je veux bien, hein, oui. Moi, j'ai une question qui me taraude quant à la création du village Ki. On entend pas mal d'histoires concernant cette création. Je me souviens qu'on a reçu Bomou Mamadou dans son descriptif, il est cofondateur de ce village. Oui. Vous également, je crois que vous êtes cofondateur de ce village finalement. Qu'est-ce qu'il en est de la création? De la cofondation. De la cofondation, on veut bien avoir une question. Parce que quand quelqu'un dit cofondateur, mais tu es où maintenant? Est-ce que tu es dans le village ou pas? Et comme on n'est pas dans le village, est-ce qu'on était vraiment cofondateur? C'est ça le truc. C'est peut-être des noms qu'on nous a attribués à cette époque. Donc vous n'étiez pas des cofondateurs? Peut-être. Wow. Dans la confondation, nous avons créé, nous avons mis sur pied, nous avons fait venir des gens, on a fait aimer le village, on a gardé le village, on a fait connaître le village. D'accord. On a, voilà notre... Vous étiez là au tout début, on va dire. Vous avez là au tout début. Participé. Quand ça s'est créé, la village Ki, au départ, on était 5. 5. Et à 5, on a créé une pièce qu'on a amenée à Nantes. On était en une tournée avec cette pièce, mais à 5. Et après sont venus
beaucoup d'artistes. En 90, on était 100. Et c'est là que ça change de nom et ça devient village. Voilà donc qui est clair. Vous avez créé le Festi Tamanois. J'ai créé le Festi Tamanois, mais là-bas à Strasbourg, en Alsace. Ok. Et c'est la même dénomination que vous donnez à l'Institut. L'Institut Tamanois, j'ai créé le Festi Tamanois parce que existe. Donc le Festi Tamanois est un élément de l'Institut Tamanois. Ok. Parce que l'Institut Tamanois, comme je disais, c'est une école, c'est vrai, mais c'est une école de création aussi. Donc voilà, je peux créer des festivals, des spectacles, des concerts, des tournées, tout ça. C'est un grand centre. Un peu comme le village qui un peu comme, un tout petit comme. Merci infiniment. Merci à vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler grand maître. Mais Oui, c'est un ça, grand maître. voilà, justement. Il dirige Merci une infiniment, école. Boni Yaoré, Merci. pour cette Merci à vous. entrevue, pour ce joli moment de télévision qu'on a pu passer Merci ensemble. On espère qu'on a pu informer ou donner quelques clés à nos téléspectateurs et internautes. Le mot de fin, naturellement, vous revient avant, bien sûr, la conclusion de cette émission. La formation panafricaine. Hein. Je demande aux enfants, aux jeunes aujourd'hui, c'est vrai, même si je disais à mon fils, même quand tu fais du hip-hop, même quand tu fais le style que tu veux, mais tiens compte de notre tradition. C'est clair. Il faut connaître ton bagage. Il faut charger ton bagage. Savoir Parce d'où tu qu'un viens. jour, tu as beau faire le hip-hop, mais tu te retrouves quelque part, je suis ivoirien, quels sont les rythmes, etc. Donc il faut passer par là. Et c'est ce que Dobé a compris. Elle fait de la percussion, elle chante, elle danse. Et ça fait plaisir. Rédemption. Merci infiniment de continuer à accompagner ces jeunes dans la culture et dans ce qu'ils ont choisi de représenter et de faire flotter, bien sûr, notre drapeau. Merci infiniment, Boni Yaoré, d'être passé par ici. Merci à l'équipe du jour, Annie France, Marie-Dominique, ainsi que Yann Cédric. On va retrouver notre invité sur la scène pour ce qu'il sait faire de mieux. Quant à nous, vous dire au revoir pour mieux vous retrouver demain avec la même énergie, la même forme. Et n'oubliez surtout pas de mettre l'amour dans vos vies et d'avoir de l'amour dans vos cœurs. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye, on vous aime, on vous love.